La saga du Soleil Noir, tome 4, Résurrection, de Éric Giacometti et Jacques Ravenne, lu par François Hatt. Les deux policiers se tenaient dans l'encadrement de l'entrée du compartiment, les mains accrochées aux poignées de cuir qui pendaient du plafond. Le train ne cessait de brinque-baller dans tous les sens. « Vos papiers » redemanda le cerbère. « Me ne frego » lança le borgne. « T'as rien à exiger, bouffon !» Le policier restait de marbre. « Je ne fais que mon travail au service du Duce. Il y a souvent des partisans en fuite qui prennent ce train pour gagner le Sud. Ils n'hésitent pas à usurper l'identité de soldats en permission, de fascistes ou de curés. » Le mutilé se leva, releva la manche de sa chemise et lui exhiba son moignon sous le nez. « Et ça, c'est un déguisement ? Écoute-moi bien. Tu as devant toi 3 squadristi qui ont passé 2 ans sur le front russe. 63e Légion. On a marché sur Rome quand tu chialais sur les seins de ta mère. Dégage !» Celui qui avait une canne éclata d'un rire mécanique et joua avec son poignard. « Ce serait peut-être à nous de leur demander leurs papiers à ces deux planquets. Hein, Luigi ?» Les deux policiers échangèrent un regard furtif, puis le deuxième, plus âgé, s'avança dans le compartiment. « Excusez-nous, messieurs, ça ira pour cette fois. » Puis, s'adressant à Spinale, « Mon père, vos papiers, s'il vous plaît, et aussi l'autorisation de déplacement émise par le poste de carabinier de votre commune. » Spinale nageait dans sa soutane. S'il avait bien ses papiers d'identité, personne ne lui avait fourni de laissez-passer de transport. Il se redressa sur la banquette. Je dois les avoir dans ma valise. Attendez. » La peur était revenue. C'était la fin du voyage. Il se leva en vacillant sous le regard des chemises noires et des policiers. « Pardon, c'est la chaleur, je ne me sens pas bien, » dit-il en s'épongeant à nouveau le front. « Dépêchez-vous, mon père, » répliqua le policier en s'avançant dans le compartiment. « Nous avons encore 4 wagons à contrôler avant notre arrivée à Rome. » Le manchot rota et tendit sa jambe pour bloquer l'intrus. « J'aime pas ta façon de parler à ce bon curé. Je ne fais que mon travail. »« T'as pas compris ce qu'on t'a dit ?» dit le mutilé. « Va contrôler ailleurs. Le père est avec nous. » Le policier posa la main sur le pistolet accroché à son ceinturon. Mais l'homme en chemise noire fut plus rapide. Il dégaina de nouveau son beretta et le pointa sur lui. « T'amuses pas à ça, mon gars. Ça fait 3 mois que j'ai pas tué un type. Ça me manque. Ne me tente pas. » Le policier en retrait chuchota quelque chose à l'oreille du premier. Celui-ci recula d'un pas tout en gardant la main sur son ceinturon. « Je ferai un rapport. »« Ben voyons, ça nous fera gagner la guerre contre les Américains. C'est ce qui manque au Duce, des rapports. Je peux même le lui donner quand je le verrai pour le congrès fasciste. Donne-moi ton nom, ça t'aidera dans ta carrière. » Le policier s'avoua vaincu et sortit du compartiment, la mine sombre. Il jeta un dernier coup d'œil aux 3 fascistes et s'attarda plus longuement sur le père Spinale, comme s'il mémorisait son visage. Puis il disparut avec son collègue dans le couloir. « Merci, mes fils, » dit Spinale en s'asseyant avec soulagement. « Je n'ai pas l'habitude de voyager. Je n'ai pas eu la présence d'esprit d'emporter mon autorisation. »« Mon père, vous êtes notre protégé. Si vos prières pouvaient nous donner un coup de pouce pour se sortir de toute cette merde. » Le père Spinale ne put s'empêcher de se signer. Le Seigneur avait exaucé ses prières en lui envoyant des anges gardiens vêtus de chemises noires. Mais pour combien de temps ? Il se rassit, le cœur en ébullition. Sa peau était toujours moite. Le dernier regard suspicieux jeté par le policier l'avait glacé, mais il fallait tenir jusqu'au Vatican, son seul espoir, son seul refuge. Il visualisa le visage bienveillant du cardinal Giambattesti, son ami de toujours, le prince de l'Église qui lui avait confié sa mission et qui l'avait trahi par son inconséquence. Mais il lui pardonnerait, il en était certain. Spinale se recroquevilla dans sa soutane humide, ferma les yeux et pria dans le silence glacé de son esprit tourmenté. « Pater noster,